Une petite planche pour me faire des appuis pour mettre mes affaires sur le toit. J'avais un beau 2x4 7, 8 pieds de long, au moins. J'étais allé dans un magasin qui tenait de faire des rénovations. Puis j'étais ça de voir. J'ai demandé si je pouvais en prendre. Le propriétaire a dit oui. Je cherchais des planches à mettre sur mon toit, mais j'ai revenu avec une bout de 2x4. Puis un beau petit plywood. J'imagine eux autres avaient fait une tablette dans la compagnie avant. Il est bien épais. S'il a la bonne épaisseur, on va le mettre sur mon mur pour mettre mes plaques d'immatriculation. Sinon, je peux regarder l'épaisseur et tout de qu'est-ce qu'on va mettre sur le toit. Si c'est pas si pire, c'est pas pire. Moi, juste m'en couper des lisières dedans. Je peux le mettre sur la toiture. Ou je peux encorder un bout de carré puis le mettre sur le mur pour mettre le système électrique directement sur le mur. Avec le bon plywood. Moi, il est pas gros, fait que ça prendra pas en feu. Là. Puis j'ai aussi emporté ça ici. Ça, c'est pour aller sur avec la tôle. C'est comme un caoutchouc noir qui colle sur un bord. Tu mets ça sur ta tôle. Puis tu mets l'autre tôle par-dessus, puis ça empêche l'eau de monter. Puis c'est en deux parties. Il m'a fait ça, c'est 15 pieds. Lui, il est vieux parce que c'est le monsieur. Ça vient du même monsieur qui m'avait donné le pot de vis. Puis ça fait très longtemps qu'il l'a. Il dit qu'il sait pas si c'est encore bon, mais il dit que lui, t'as pour l'acheter. Il m'a l'essayé. Si ça colle encore, me le mettre. Parce que dans le fond, une fois qu'il va être écrasé, même s'il colle pas, c'est pas grave. Là, il devrait pas passer en haut de ça. Puis il m'a fait m'en acheter deux au magasin pour faire le toit. C'est ça 15 pieds de long. Puis je me suis promené dans la cave chez nous, puis j'ai trouvé ça ici. Une belle petite pouch. C'est pas celle en cuir que j'avais avant, là. Mais ça va être bon pour aujourd'hui. Ça va m'aider avec mes vis, comme ça ils tomberont pas. J'ai acheté ça longtemps, j'avais pogné ça au Dollarama. J'avais les gains et tout, j'avais acheté. Ça, c'était à 4$, puis le pouch était à 4$. Mais aujourd'hui, avant de faire le toit, on va me partir un feu parce qu'on m'a mangé ici aujourd'hui. Je ne vous montrerai pas comment que je fais tout mon fou, mais on va vous montrer le résultat final. Là. Puis, on va aller dans la trail ici, couper une coupe de branches parce que j'ai emporté un petit helper aujourd'hui, ou une petite helper. Puis, on va couper un peu des branches, puis on va pouvoir les charrier puis les couper en bout. J'ai emporté ma petite scie. Fait qu'elle va pouvoir couper ça avec la petite scie. Il n'y aura pas de trouble, pas de danger. Puis j'ai l'arbre qui est tombé, mais j'ai emporté aussi ma grosse chaîne ça. Puis on va pouvoir, avec celle-là ici, on va pouvoir débuter l'arbre en morceaux. Puis je charrierai après. Donc ça va l'occuper un peu de la journée. Moi, monter sur le top, on va faire mes affaires. Et je commence à partir le poêle à bois. Je me suis préparé. J'ai préparé mes petits tas de branches à terre. J'ai mis un peu de boulot là. Mais j'ai décidé de partir avec un petit morceau de carré comme ça. En place. On va mettre le feu dessus. Puis on va le mettre au milieu de ça. Puis on va mettre mes branches par-dessus. Puis moi, je vais me servir des sparks. C'est le premier feu que je pars cette année. Ben, c'est automne plutôt, je devrais dire. C'est parti. Pas pris le temps, on est parti au premier. Mais je pensais pouvoir compter plusieurs coups en même temps pour le partir, mais il est parti tout de suite. Pas fort, mais j'ai mis des affaires ici qui vont partir. Ça brûle. Mettre du plus petit en partant. Pareil comme ça, on serait dehors. Attendre un petit peu que ça monte. On va mettre du plus gros bois. Et ainsi de suite. Puis quand le feu va avoir parti pas mal, on va planter les plus gros ici de même. Après ça, on va pouvoir commencer à mettre des petits rondins dessus. Puis mes bûches. Parce qu'on va cuire sur le poêle à midi. Ah, ça a pas mal assez parti. On va mettre les plus gros. On va enlever ça pour pas que ça pogne en feu.
Instantanément, j'ai eu un beau petit feu. Il reste juste à mettre du plus gros bois. Là, le feu était bien pogné. Je suis en train de chercher des rondins. On va les mettre un peu en forme de tipi. Comme j'ai dit, c'est exactement comme son frère a fait voir. Ça brûle, puis ça, tu vas mettre des plus gros morceaux en s'en allant montant tout le temps. Le feu va être fait. Moi, ça va me faire un feu bien chaud. Je sais que m'enlever à la toile, puis m'a commencé à travailler sur le toit, que la chaleur va sortir, mais j'ai quand même un bord qui est fait. Fait que la chaleur va se rester plus intense en dedans. On va pas venir s'échauffer. Là, il fait 10, il annonce 16 aujourd'hui. Il est rendu, j'imagine, environ 11 heures. J'ai pas regardé. On va dire ça en 2 secondes. Ouais, il est 11h42. Fait que pendant qu'on fasse ça, il va être environ 1 heure qu'on va manger. Là, on va partir ça, m'enlever les morceaux de bois en arrière pour faire ça, qu'il n'y a pas rien qui brûle. Puis on va aller dans la traîne à côté, couper les petits arbres, puis tout ça, pour savoir où il faut passer pour cet hiver avec les raquettes. Puis après ça, on va revenir ici, t'as le temps de manger, puis on va commencer à travailler sur mon toit. Puis on est rendu dans la traîne, puis avec ma belle petite ici, on va couper les arbres, moi juste les couper à terre. Puis ma petite partenaire aujourd'hui, elle va tout couper ça en petits morceaux. Ça, c'est un armoire. Je n'avais pas remarqué, je pensais que c'est parce qu'il a perdu des feuilles, mais les autres parlaient comme lui. Ah non, il reste deux, trois petites feuilles en haut. Il était juste perdu. Mais il est au milieu de la traîne, j'ai pas le choix de le couper. Lui, il faudrait que je le coupe, mais je pense qu'on m'a laissé pareil. On va juste faire ça qu'il n'y a pas de branche assez haut pour nous gêner, puis on m'a laissé là. J'ai quand même ça de large. On va couper lui à la place. C'est l'heure qui est tombé dans le train. Il n'est pas beaucoup dans le train, mais il est mort, puis je vais essayer de le couper pour cet hiver en même temps. Donc, il y a que les bouts des branches dans le train. Fait qu'il m'a tout le coupé vu qu'il est bien sec, il n'y a même plus d'écorce. Fait qu'il m'a coupé ça, il m'a fait du bois de chauffage. Après ça, on m'a reverré jusqu'à peu près au cèdre en arrière de moi. Je sais pas si vous pouvez les voir, là, mais. Moi, juste skipper cette partie ici, puis m'aller un peu plus loin. Après ça, on va vous montrer qu'est-ce que ça va avoir d'air, un coup tout à nettoyer, les morceaux de bois que j'ai coupés, puis tout ça. Mais en attendant que ça s'est fait par ma petite partenaire, moi, je vais aller travailler après la cabane. Avant de partir, moi, il faire un petit chemin qui peut se passer mieux que ça, là. C'est pour couper ça, j'ai emmené la grosse chaîne de ça, fait que ça va aller mieux. Vous vous souvenez, l'autre jour, j'avais coupé des branches, j'avais juste laissé à terre ici. Ils sont encore là. Fait que mon petit helper avec la scie, elle va-tu les couper en bout en même temps? La traîne est direct ici. J'ai ma cabane là. On peut voir qu'elle boucane. La petite boucane qui monte un peu en arrière. Là, c'est parce que je viens de partir le poêle tout à l'heure. Puis, ben, il est en train de s'éteindre. J'ai pas trop de temps dans la traîne. Fait que j'ai remis d'autres bois, mais c'est un petit peu dedans parce qu'il est dehors. C'est ça la boucane. Si elle n'a pas d'humidité dans le bois, il ne fera pas de boucane. Il va s'éclaircir un peu, ça prendra pas de temps. Fait que moi, je laisse assis ici, je m'en aller travailler sur mon toit. Aujourd'hui, ma première tâche, ça va être d'enlever ça ici, mettre les bouts de toile que j'ai préparés d'avance. Ils vont l'autre bord, mais j'en ai deux, faut qu'ils me les mettent ici tout de suite. Puis il va pouvoir poser ma planche, je vais peut-être mettre par-dessus, mesurer mes morceaux de bois pour aller entre chaque longueur que j'ai mis pour mettre ma tôle, pour fermer le bout. Puis après cela, on va pouvoir mettre la tôle pour de vrai.
Ouh, il commence à faire chaud là-dedans. Juste pour vous dire, dehors, il fait déjà 15. C'est le plus chaud de la journée que ça va être. Parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas rien. C'est juste humide. Fait qu'on va mettre ça ici. On va démancher la planche pour enlever la vieille toile. Puis on va la mettre dans ce sac-ci. On va ramener ça chez nous pour jeter les vidanges. Je suis un peu plus turqué ici parce que je suis pogné avec les lumières de Noël attachées par la planche. Ça ne tentait pas de démancher vu qu'il va revenir exactement à la même place. Comme ça, c'est le bout, mais essayer de tasser plus par là-bas. Ça devrait faire l'affaire. Je vais essayer de démancher l'autre toile qui est en haut pour rien. Là. Je sais pas pourquoi qu'elle reste là. Ah, elle revient. Allez! J'ai mes petites toiles ici. Puis oui, tout à l'heure, quand j'ai pris assis, j'aurais dû avoir mis mes lunettes. J'en avais un set ici. Ah, c'est la corde qui est pognée après moi. On va installer ces là ici en avant. Faire la même chose que j'ai fait ce côté ici, pour l'autre bord. Couvrir les beams, puis empêcher l'air d'entrer dans la cabane pour rien. Bon, je vais resserrer ça ici, parce que j'en ai pas besoin. Les bouts de toile ici que j'ai emportés sont. Ben, que j'ai emportés. Que j'ai coupé et récupéré l'autre jour d'un autre vidéo intérieure. Sont environ 6 pieds de large. Fait que m'a commencé en bas, vu qu'il y a fait d'eau qui overlap. Puis il m'a mettre la planche, parce que m'a fait mettre la planche, le sol en haut, puis overlapper en même temps. Puis tout attaché ça ensemble. Puis il m'a commencé ici. Pour la briller. Je l'ai laissé être en bas du toit, fait que techniquement, si l'eau rentre, ben, elle devrait pas être à l'intérieur, là. Dans la cabane, elle va être à l'extérieur. Puis si vous pouvez voir, j'ai des petits bites. J'ai eu de la visite, une souris. L'hiver dernier, elle avait mangé un bout de ma toile. Quand elle était sous le toit. Puis ma toile, pour une raison que j'ignore, elle trempe. Puis elle est à l'intérieur. Le toit va couler quelque part. Ou c'est avant que je refasse ma tôle, ça va couler, là. Ça aussi, c'est possible. On va monter dans l'échelle. J'ai réussi à mettre celle-là ici de même. Faut que je la retire, mais si je la retire, elle va tout de suite tomber à terre. Je vais commencer à mettre l'autre. En même temps, ça va donner la longueur qui vont overlapper. Je suis dehors, puis je sens la chaleur sortir du site bien comme il faut. Ah oui. Ça paraît que je suis dans le pignon, la chaleur monte, hein. Ah, ça s'enverra pas mal bien. Un pied, ça devrait être bon, hein. Ça, c'était le site en haut, vous voyez pas bien en bas, là. Mais je viens de mettre la toile bleue en dessous de la tôle. Je vais rester à mettre la planche par-dessus tout ça. Puis je sais que je suis au courant que l'autre a tombé, là.
Maintenant que je réussis à mettre un peu la toile ici, on va l'attaquer en bas. On va pouvoir la tirer pour mettre notre petite planche, on va mesurer, puis on va commencer à l'attaquer en montant. J'ai juste mis un tac en bas. Et pour serrer pour pas qu'elle ressorte par rien. Là, je vais tout descendre ça. Elle est attachée en dessous à cette heure. On va mesurer les planches entre. Puis on va pouvoir venir attacher ma toile en même temps. Parce qu'elle va être la toile dessus, puis on va mettre la planche par-dessus comme j'ai fait au bord. Là, je suis rendu à l'étape, on va me couper les morceaux aussi. 2 pieds, un petit peu moins qu'un 2 pouces 3. C'est 2 pieds pour de vrai. Ouais. 24 pouces, puis je dirais un quart. Donc, on va aller couper ça. Alors, j'avais dit 2 pieds 24 pouces. Puis, je vais aller chercher mon crayon pour écrire. Je suis toujours pas tombé dessus mon crayon en bois. Que j'utilise encore la plume que j'avais apportée l'autre jour. Pas l'idéal, je pense, là, mais c'est mieux qu'il n'y a pas de avoir. Fait que je mets 2 pieds, 2 millimètres. Ça devrait être bon. On va faire ma ligne. Je prends la plume, j'accote ma petite marque que j'ai faite. J'accote ma scie dans ce cas-ci. Je fais ma ligne qui va être direct où je voulais l'avoir. Si tu fais le contraire, tu mets ça, tu mets l'autre, t'as pas exactement précis. Quoi qu'ici, je pense pas que ça va différencier grand-chose. Ah, ben, ça, on va le garder parce que je pense qu'on va en avoir peut-être de besoin pour une autre place. Quoique je pense pas que j'ai cours de même, mais 2 bouts ensemble, ça peut marcher aussi. On va aller voir si ça fit. Parfait. Il y a même un petit slack, mais il va y avoir une toile en dessous, fait que ça va éliminer le slack. Là, on va faire, je mesure l'autre en haut. Je pense que j'ai 27. 27 pouces. Je voyais pas bien, on m'a monté dans l'échelle. C'est ça, 27 moins 2 mm. Ou 2 petites lignes, si vous préférez. Là. Mettre de l'autre bord plutôt. On avait dit 27 moins 2 petites lignes. Un autre de fait. Comme dans un gant. Tu peux serrer. L'autre bord, c'est mieux. Ah, ça va venir rentrer de même. Elle est large, là, mais c'est pas grave, ça. Ça va être caché en dessous de la tôle. Il faut que je fasse l'autre site. Tout ça dit. On va y aller en millimètres ce coup-ci. C'est 78 mm. C'est à peu près 3 pouces, 30 pouces, 3 quarts, j'imagine. Ou juste avant 3 quarts. On va y aller en millimètres, ça reste direct sur la ligne. 38 mm. Avant de couper l'autre, on va regarder celle-là si c'est assez long. Ça doute pas mal proche.
Si c'est à la bonne longueur ou un petit peu plus long, je peux le couper. Ah, 29 pouces. Il faut quasiment 31. J'ai. Ouais, il faut 78 cm, puis j'en ai 73,5. Pas assez long. Prochain morceau, on va pouvoir mettre les bouts ensemble. Bon, j'ai dit 78. Si vous entendez la scie en arrière de moi, ou à côté de moi plutôt, c'est mon petit partenaire qui coupe les petits rondins que j'avais fait l'autre jour que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est trop gros? J'ai dit, prends la scie. Fatigue-toi pas, tu vas avoir mal aux mains à couper ça avec des cutters. Quand la batterie va être morte, ben elle va être morte. Il y a quelqu'un qui m'avait offert du pays sur Internet l'autre jour, sur mon channel. Euh, si c'est du Brandy, j'en ai besoin qu'un petit peu, une petite poignée. Puis si c'est du pays mettre à terre d'un fleur, faire le même, ça aussi, je suis intéressé. Faut juste le contact en privé. Comme c'est là, j'essaie juste de trouver comment le faire en privé. Je pense pas que ça se fasse sur YouTube. Fait que je vais essayer de le trouver sur un Messenger ou quelque chose de même, là. Pour pouvoir le réécrire back en privé. Puis, moi, vous donner une nouvelle si j'ai trouvé c'est à quoi que c'est. Si c'est vraiment du pays qui m'attend à tes fleurs, ça serait cool. Je pourrais faire un petit trottoir ici, en sortant de la cabane. Ça serait vraiment bien. Sinon, ben, je pourrais faire des projets. J'aurais bien besoin d'un petit sac. Mais cette personne-là, je sais qu'il y a des poules. Fait que souvent, le monde met ça à terre. À moins que lui ait décidé de mettre de la paille. Là. Fait que m'a le contacté. Puis on va voir où c'est que ça va nous emmener. Je vous en redonne des nouvelles. Bon, là, on va aller voir si ça fait. Ah, ça fait bien. On va rester en faire jusqu'en haut. Puis à l'autre bord de la dernière, j'aurais pas besoin d'en mettre. Parce que je suis vraiment sur le pignon. Parce que c'est un dedans de palette vide, comme le bout. Que je mets la planche direct sur le top. Ça devrait être correct. Ah, je bouge mon échelle de place, je pense, par exemple. Là, ça va aller un peu mieux. Ah, il va rester comme un pouce pour rejoindre en haut. Je pense que ça va être correct. Au pire, je mettrai avec un mini bloc pour faire ça, qu'il n'y a rien qui rentre là. 69 mm, puis 27 pouces. C'est entre les deux. On va aller faire ma marque, puis on va revenir avec mon morceau 7. Puis à part peut-être pour un petit morceau, je pourrais mettre ici de pas grand-chose. De 2 pouces d'écart environ qui manque en haut. On va en couper un. Oh, je pense que mon tête s'en va sur la fin, là. Ça combien j'avais dit, ça? 27 écarts, mettons. Regardez ça, mon tape. Il était fendu une petite affaire l'autre jour au site, mais là, il a tout déchiré de même. C'est sa dernière mesure, je pense. Ou c'est dernière mesure, parce qu'elle m'a peut-être mesuré avec site. Je pense que j'en ai un autre dans un sac. J'en venais en cousu parce que je savais que lui était cassé. 27. Ça va fitter. Ouais, on va mettre ces deux morceaux-là ensemble. Ça va faire mon 27. Faut juste couper un petit bout de site. J'avais dit entre 27 puis 69. Fait que c'est dépassé un petit peu. Ça sera pas assez long par exemple, je pense qu'on le va en haut. À moins que je le mettre dans l'autre sens. Bon, ça pourrait le faire peut-être. Je vais enlever un petit bout puis c'est tout. Commencez par couper celle-là. On va voir comment ça fait en haut.
On va essayer ça. Après ça, on va essayer de couper mon petit morceau ici. Moi, je peux pas le rentrer, ça serait pas dur. On va juste le fendre en deux ici. Ben, la fendre en longueur plutôt, puis il va être fait, même pas besoin de prendre la scie. Avec une hache. Ça fit! Manque un petit pointu. Je pense que j'avais dit 2 pouces écart. On va aller mettre ça. Ouais, je pense que ça va être vraiment mon dernier, là. Salut, mon tape. J'aurais pu essayer de le garder puis repartir à 10 aussi. Mais j'en ai un, fait qu'il va juste. That's it. Je vais quand même pouvoir mesurer mon dernier morceau avec ça. J'ai plus de 3 pouces, 7. Une fois, 2 pouces écart, hein, j'ai dit? On disait 2 pouces écart. 2 pouces écart. Regarde ma plume. Je vais le couper à la place de prendre ici. Parce qu'il y a un petit morceau. Prendre une hache. Comme je ne vais pas scraper ma galerie. Ah, je pensais que ça allait être plus vite. Ah, on va mettre par-dessus un autre morceau. Ah, pas assez loin. Parfait. On voit encore un petit peu la ligne ici que j'avais faite sur le coin. Je vais voir l'autre morceau, il est tout dessus. Il est tout bien suivi. Fait que je m'en ai installé ça en haut. Je mets ça, on va tout driller mes trous, poser mes vis. Faut pas oublier de reposer mon strapping. On va en mettre un peu plus. Parce qu'en haut, j'ai pas tout à fait fini de mettre le coin, malgré que c'est pas mal proche, là. Ouais, là, on va pouvoir mettre mon strapping sur le top. Le premier en bas a déjà été posé. Je voulais faire un vidéo qui va bien vite. Puis vous voyez toutes les mettre en dedans de comme 10-15 secondes. Mais j'ai oublié de filmer le bas. Je peux encore le faire pour qu'est-ce qui reste là. Avant de continuer, bon, c'est de finir de poser la planche shit. J'ai mis la toile en dessous jusqu'au bout. Ah, ou presque. Là, je peux dire que je l'ai bien placé. Ah, je suis pas en place ici. La planche, je sais pas. Là, elle est solide. Si je réussis à me faire monétiser, c'est la première chose que je vais faire, je pense, ça va être m'acheter un nouveau micro et une échelle. Parce que celle-là, là, je m'accroche dedans depuis tout à l'heure. Je pense que c'est pas mal tanné. Puis il manque une patte en plus. J'ai oublié d'en faire une avec 2 par 3. Elle marche bien, par exemple. Quand même solide, là. Mais mettons qu'elle a eu son temps pas mal, là. Quand je l'ai eu, elle était déjà magané pas mal. Il manquait déjà un bout de patte, puis la facette, ça a tout craqué. C'est pour ça que j'ai mis les guenilles. Pour faire ça, j'abîmais pas rien quand je vais utiliser l'échelle dans la maison.
Là, à cette heure, on va pouvoir finir de mettre ça. Je partirai plus dans le sort. J'ai fini de faire la corniche. Elle va être à l'abri, le vent ne devrait pas rentrer à travers ici. En bas, ben, j'ai pas grand chose que je peux faire, là. C'est en bas du mur. Que c'est pas bien grave. Là, ça doit bientôt être l'heure de manger. On va regarder ça. Il est 2h15. Puis qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on mange pour midi. Même si c'est 2h l'après-midi. Après ça, on va essayer de poser la première tôle. On va vous montrer qu'est-ce qu'on va manger. C'est en train de se faire préparer. Après ça, on va vous montrer quand ça va être assemblé. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ici, on a des pains nan qui a eu de la sauce barbecue mis dessus. Ça, c'est la sauce qu'on a utilisée. Puis ça, c'est du jambon qui commence à cuire dans la poêle. J'espère qu'il va être bien grillé. On va le remettre par-dessus ça, puis on va mettre du fromage râpé. Comme ça va nous faire des belles petites pizzas au jambon. Ça va être super bon. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça, la pizza au jambon. Moi, je trouve ça bien bon. Surtout cuit sur un feu de bois de même. Sur le poêle à bois plutôt. La pizza est presque parée. Je vais mettre la touche finale. Puis pour la faire chauffer comme il faut, on va la mettre dans le poêle à bois au complet. On va mettre ça ici pour pas ma casserole sombre, là. Ça devrait bien cuire. Si on a un fait de cam à l'intérieur, c'est pas pire. Ça fait comme une minute et demie qu'il est là. Puis je regarde à travers la vitre, puis je peux voir que c'est bien fondu. Puis là, je suis pas capable de mettre le gant. Je sais pas pourquoi, là. Il est bien petit à l'intérieur. Pour moi, c'est pas fait pour la main d'un homme. J'ai les doigts rentrés à moitié. Bon, moi, on va pas pogner ça. Regardez-moi ça. Pas une belle petite pizza, ça? Ça, on va mettre l'autre. On va essayer de flipper dans l'assiette avant, là. Ouais. Faut que j'ai quelque chose d'autre pour. Voilà, ça c'est dans mon assiette. Ça va être l'autre. Parce que je suis pas tout seul aujourd'hui. Je l'ai déjà dit. Ça collait un peu. On va peut-être la laisser un peu moins longtemps, celle-là. C'était très chaud. Dans une minute, elle aussi va te parer. Les deux sont pareils. Alors, je vous dis bon appétit. On s'en va après le repas.